Dans cette vidéo, on va continuer notre exploration de la Voting App et on va regarder comment la déployer dans Kubernetes, mais cette fois-ci avec Helm. Alors Helm, c'est un gestionnaire de packages, c'est-à-dire que ça va nous permettre en fait de gérer le cycle de vie d'applications, de les déployer, de les mettre à jour et de les supprimer dans le cadre d'un cluster Kubernetes. Alors si vous n'avez pas tout à fait vu ce qu'était la Voting App, je vous conseille de regarder une vidéo précédente, la première vidéo de cette playlist, qui permet de présenter en fait les différentes versions de cette application un peu plus en détail. Alors, dans le répertoire config de la Voting App, j'ai un répertoire Helm ici, et dans ce répertoire Helm, il y a plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, il y a un fichier value.yaml. Alors dans ce fichier value.yaml, on y définit en fait, donc conforme à YAML, des propriétés. Et ces propriétés, on peut voir ça un petit peu comme des variables. La première, par exemple, c'est registry. Donc registry va définir le chemin d'accès au registry d'image de GitLab. registry.gitlab.com /voting-application. Le voting-application, c'est le groupe dans GitLab, le groupe qui contient l'ensemble des repositories de l'application Voting App. Donc on verra comment on s'en sert un petit peu plus tard. On va définir aussi une autre propriété ici, version V2. Ça veut dire que si on utilise V2 ici, la deuxième version de l'application Voting App sera déployée. On a ici d'autres choses dont on ne verra pas forcément l'utilité pour le moment, c'est la définition d'autres propriétés qui vont permettre de définir si on veut avoir des labels ou des images sur lesquelles cliquer. Bon, ça c'est vraiment secondaire, mais c'est des choses voilà, qui permettent de montrer un petit peu comment est-ce que l'application peut être configurée. De la même façon, on a vu que la Voting App a différentes versions du service worker, différents langages, en Go, en .NET, en Java, en Rust. Donc par défaut, on va définir worker avec le langage Go. Et d'autres choses ici sur la partie ingress, où si on a un ingress controller, on va pouvoir définir directement les ressources ingress pour le configurer. Et de la même façon, si on est dans un contexte où on veut récupérer les certificats pour les noms de domaine, on va pouvoir le faire. Bon, on ne va pas forcément utiliser toutes les propriétés dans la démo juste après, mais voilà un petit peu l'idée. On va en fait utiliser donc ce fichier de value pour pouvoir déployer notre application. Alors on me dirait, voilà, c'est bien, on a un fichier de value, mais comment on s'en sert? Alors la réponse, on va la trouver dans le répertoire Helm, et plus exactement dans le répertoire template. Et dans ce répertoire template, on a en fait toutes les ressources dont a besoin la Voting App à travers les différentes versions. Alors juste un petit rappel quand même rapidement. La Voting App dans l'architecture de la version 1, on a service vote result et on a du Redis DB worker. On a 5 microservices. Dans la version 2, on va éclater en fait le vote et le result, voilà, de façon à avoir en fait un front-end et un back-end qui correspond pour chacun. Donc on a ici 7 microservices. Le reste, Redis worker et la DB reste la même chose que sur la version 1. Et dans la version 3, on va conserver tout ce qu'on a en haut, mais par contre on va enlever la partie Redis DB worker et la communication entre vote et result se fera cette fois-ci via NATS, un message broker, et on a en fait NATS qui va agir comme pub-sub, en fait, comme en publish-subscribe, pour faire en sorte que le vote va envoyer des informations à NATS, et result va souscrire à NATS et recevoir du coup ces informations. Donc, on a du pub-sub ici. Donc vous voyez que on utilise NATS, on n'utilise plus certains éléments qu'on utilisait dans la version 2 par exemple. Alors par contre, ce qu'on peut voir dans le répertoire template, c'est que on a l'ensemble de ces manifestes. Et pourtant, il y en a qui ne sont pas utilisés dans toutes les versions. Alors si on regarde un petit peu plus près, par exemple le vote UI déploiement. Ici, le vote UI déploiement, alors on va voir que on a l'utilisation dans ces templates du langage en fait de templating de Helm. Ici par exemple, on a si une condition, si la valeur de version n'est pas égale à V1, alors on va définir ce déploiement. Si c'est égal à V1, on ne le définira pas. Pourquoi? Parce que ce déploiement correspond à vote-UI, et ce vote-UI, il est disponible que dans les versions 2 et les versions 3. Donc en fonction de ce qu'on met dans la variable version, dans le value.yaml, on considérera ce déploiement, ou au contraire on ne le considérera pas. Si on est dans une version V2 ou V3, donc version dans laquelle on prendra en compte le vote UI, on utilisera aussi le templating pour définir l'image qu'on veut utiliser. Alors ici, dans cette image, on fait référence aussi à la valeur registry qu'on a définie dans values.yaml.
Et on fait référence aussi à la valeur de image vote pour pouvoir savoir en fait quel tag on va mettre, si on veut un tag qui correspond à une sélection en cliquant sur des images ou une sélection en cliquant sur des labels. Bon, encore une fois, c'est secondaire ici, mais c'est juste un exemple de l'utilisation qu'on peut faire du templating, du langage de templating de Helm. Si je reviens dans Template, je vais juste vous montrer un autre exemple ici, sur la partie Nats par exemple. Donc Nats, c'est quelque chose qui est disponible que pour la version 3. Donc on a ici aussi une sorte de contrainte, une condition. Si on est dans la version 3, alors on prendra ça en compte. Si ce n'est pas le cas, on va simplement ignorer en fait cette condition. Donc voilà un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de ce folder. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on va lancer notre application, comment est-ce qu'on va la configurer avec Helm. Alors une toute petite chose, c'est que Helm, c'est un client qui va s'installer. Alors vous pouvez trouver sur helm.sh l'ensemble des informations, l'ensemble de la documentation sur Helm, les bonnes pratiques, etc. On y reviendra dans une autre vidéo. L'important ici, c'est juste d'avoir le client Helm et de faire quelques manipulations pour voir un petit peu dans les grandes lignes comment ça marche avec la Voting App. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est me positionner dans le répertoire config, aller dans le répertoire Helm, voilà, et ici on voit donc notre fichier de value.yaml. Alors il y a quelques propriétés que j'ai modifiées pour cet exemple. On va donc déployer la version 2 de l'application avec un worker dans le langage Go. Donc pour faire ça, on va utiliser le client Helm que j'ai déjà installé, et on va faire un Helm upgrade --install. Ça veut simplement dire que si l'application qu'on va vouloir installer n'existe pas, Helm l'installera. Si elle y est déjà, il la mettra à jour. On va lui dire de prendre en compte le values.yaml. On va donner un nom à notre application et on va lui dire que le répertoire template se trouve dans le répertoire courant. Donc ce qui va se passer ici, c'est Helm en fait qui va faire son boulot. Il va prendre le fichier YAML, value.yaml, il va prendre l'ensemble des templates et il va faire une moulinette pour faire en sorte de remplacer les différentes values dans les templates. Il va faire aussi une interprétation des conditions qu'il pourrait y avoir. Et il va donc générer des fichiers manifestes que Kubernetes va pouvoir comprendre. Et il va donc envoyer ces fichiers manifestes à Kubernetes. Alors si on regarde un petit peu plus près, avec un kubectl get deploy pod svc, voilà tout ce qu'il a créé. Donc ça allait assez vite, il y a 30 secondes. Donc au final, il a récupéré tous les manifestes et créé ce qu'on lui a demandé de créer. Alors si on regarde dans les services, on voit que VoteUI et ResultUI sont des services de type NodePort qui écoutent respectivement sur le port 31000 et le port 31001. Alors ce qu'on va faire, c'est lancer un navigateur. Alors normalement par défaut, la machine on la écoute sur le port 31000, on voit ici. Et si je vote, et que je vais voir sur le port 31001 mon résultat, voilà, on voit bien ici que le vote est pris en compte. Donc j'ai pu déployer comme ça vraiment très rapidement mon application. Alors si je veux changer un petit peu la chose, par exemple, si je veux modifier, on va faire un petit clear ici, si je veux modifier les values pour faire en sorte maintenant d'avoir la version 3, j'ai juste à modifier ici ce fichier de value, je le sauve, et je vais relancer exactement la même commande que précédemment. Simplement maintenant, Helm va prendre en compte mon nouveau fichier de value, et il va mettre à jour l'application, c'est-à-dire qu'il va enlever ce qu'il doit enlever, il va rajouter les choses qui sont manquantes. Voilà, si je regarde un petit peu, voilà, on voit ici par exemple que DB, Redis voilà, sont supprimés, et qu'on a ici de nouveaux résultats et votes qui sont en train d'être créés, parce que c'est pas la même version pour dialoguer avec Nats que pour dialoguer avec les bases de données. On va juste rafraîchir ça. Voilà, résultats et votes sont encore en train d'être lancés. Donc l'erreur ici, c'est normal parce que là pour l'instant, il est en train de résultat n'avait pas encore accès à Nats, a priori. Donc hop, on va regarder ça d'un peu plus près. Voilà. Donc là on voit que les choses dont la version 3 n'a pas besoin ne sont plus là. Le worker, Redis, DB. Par contre maintenant on a un Nats en plus. Alors ce que je peux faire, c'est
retourner sur l'interface. Alors, à la limite, on va carrément enlever tout ça. On va relancer les deux. Voilà. Et on va dire si je vote, voilà, cats, je vois mon vote qui est pris en compte ici. Si je vote sur dog, on voit bien qu'il est mis à jour. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'a pas la même version. En fait, dans ces versions-là, si on est donc dans la version 3, automatiquement, j'affiche un petit NATS pour dire que le backend, c'est du NATS et non pas du worker. Donc on voit ici que l'application, elle a pu être déployée très très facilement avec Helm. On a pu la mettre à jour en modifiant simplement le fichier de value. Vous voyez, c'est très puissant, Helm, et ici on a juste donné quelques exemples avec quelques structures conditionnelles, mais vraiment très très simples. On peut faire beaucoup de choses avec Helm, et c'est vraiment un projet qui est très très utilisé pour la gestion du cycle de vie des applications. Beaucoup d'applications dans Kubernetes sont déjà packagées avec Helm, et on y reviendra dans une vidéo qui sera dédiée à Helm. Donc ce que je peux faire ensuite, c'est supprimer avec un Helm uninstall l'application voting. Voilà. Et si je fais un Helm list, j'ai pas d'application ici. Et si je regarde tout ce qui se passe, je vais voir que voilà, les différents pods sont en train de se terminer. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une petite vision en tout cas de ce qu'on peut faire avec Helm. J'aime bien illustrer ça avec la voting app qui nous permet de voir différentes choses en fait, même si c'est assez haut niveau parfois. Et dans une autre vidéo, donc on reviendra bien en détail sur cette partie Helm.